Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Aujourd'hui, nous parlons de la Manufacture, ce lieu emblématique à Strasbourg, à la Cruteno, qui sera inauguré les 4, 5 et 6 octobre. Et pour en parler, Alain Youn, vous êtes l'élu en charge de la Manufacture. Vous allez nous raconter un petit peu ce lieu historique, comment il est revenu et comment vous l'avez ouvert aux Strasbourgeois. Et Jennifer Bofadini, vous êtes responsable de The People Hostel et vous allez nous expliquer un petit peu le programme pendant ces 3 jours de fête. Alors Alain Youn, je me tourne vers vous. Racontez-nous un petit peu l'histoire de la Manufacture. Alors on est à 300 mètres de la cathédrale de Strasbourg, sur un site qui fait 22 000 mètres carrés, qui pendant près de 2 siècles était fermé, et qui, brutalement ou brusquement, ou en tout cas en quelques mois, va s'ouvrir aux Strasbourgeois. Donc c'est à la fois le mystère et comment on se projette dans l'avenir, avec toute une série de lieux, d'activités, de rencontres, et qui vont se faire à la fois de l'universitaire, de la formation, de la gastronomie. Et donc c'est comment, sur ce site, on passe de l'industriel, d'une épopée industrielle, à une version future, je ne dis pas futuriste, mais en tout cas future, parce qu'il y a des écoles sur les questions d'environnement, sur les arts plastiques, etc., qui sont dorénavant installées là. Et donc, c'est vraiment un morceau de Strasbourg que tout le monde regardait un peu de l'extérieur, dans lequel chacune et chacun va pouvoir entrer. Alors, on a beaucoup fantasmé sur ce lieu. On a imaginé qu'il allait se passer des trucs incroyables. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est vraiment inauguré, c'est vraiment ouvert. Tous les Strasbourgeois pourront y passer ? Tout à fait. À partir de ce vendredi, tout le monde pourra y aller pour boire un coup, pour être hébergé, pour se former. Je crois qu'il y a eu pendant très très longtemps, en plus, comme c'était le tabac, et c'est quand même une production qui est un peu sulfureuse, j'ai envie de dire. Donc, il y avait à la fois le mystère de l'intérieur et le mystère vu de l'extérieur. Et cette évolution, je trouve qu'elle est assez magique dans une ville, d'avoir pu, au début des années 2000, reprendre à son compte un site qui avait été exclu de la ville, pas de par son endroit, mais de par sa fonction et de par sa forteresse qu'elle avait constituée pendant près de 2 siècles. Alors, ça a été quand même un enjeu important d'un point de vue architectural, de rendre cet endroit à la fois moderne, mais sans balayer le passé. Ah, tout à fait. Je crois que nous voulions surtout que ce passé industriel, que cette mémoire ouvrière, que cette mémoire patrimoniale puisse être transférée, transmise. Et on le voit architecturalement, c'est que ce que ça a été continue à l'être, continue à vivre de manière différente. Et donc, c'est aussi le 21e siècle qui rentre dans cette architecture qui avait été faite au XVIIe siècle. Alors Jennifer, parlez-nous un petit peu du programme d'inauguration. Vous dirigez un hôtel qui est assez original, un hostel, c'est une auberge de jeunesse nouvelle génération, vous allez nous en dire 2 mots. Et qu'est-ce qui va se passer alors pendant ces 3 jours ? Alors sur les 3 jours, chaque acteur de la manufacture de tabac participe et propose différents événements, des soirées-concerts, des expositions, des visites, où on raconte aussi l'histoire de la manufacture, ce qui est important aussi pour nous, parce qu'on est quand même dans un lieu qui est chargé d'histoire et on se doit aussi de retranscrire à nos visiteurs, mais aussi aux habitants du quartier et les habitants de la ville aussi, toute cette histoire qui est gravée dans la pierre, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, on a aussi toute l'architecture à l'intérieur de chacun de nos entités qui raconte aussi cette histoire et qui est sympa à raconter. Alors vous allez faire quoi pendant ces 3 jours ? Qu'est-ce que vous proposez au public qui viendra ? Donc c'est gratuit. On peut rentrer gratuitement. Ah oui, tout à fait. Je dirais cette manifestation, c'est l'occasion de découvrir un lieu et donc il ne pouvait pas être payant. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 jours ? Alors en tout cas, chez The People, le vendredi soir, on démarre avec un DJ set. On part sur un show drag le samedi soir et un brunch familial le dimanche. Mais on peut retrouver chez Kuma la découverte du magasin de producteurs, des ateliers culinaires, Carmen Carmina qui fait des concerts aussi sur le soir et découverte aussi de leur sonorisation spatiale.
On a également 14 concerts qui vont être organisés à l'intérieur de la manufacture et des visites et expositions au sein de l'AIR, Digital Village et aussi Semia et l'ENGES qui ferait découvrir aussi ces lieux. Donc pendant 3 jours, on fait la fête. Mais alors après ces 3 jours, ça reste ouvert au public, la manufacture? On y vient, on boit un coup, on passe une soirée, on va à l'hôtel, on fait ses courses. C'est vrai que la diversité des activités, l'espèce d'écosystème qu'il y aura à l'intérieur, ou qu'il y a déjà à l'intérieur, entre faire ses courses, aller à l'université, aller à la Haute Étude des Arts du Rhin, aller, je dirais, à tous ces endroits, permettra à tout un chacun de continuer. Mais ce que nous avons aussi voulu faire, c'est réaménager l'extérieur de la manufacture. Là, on parle de l'intérieur, mais quand on passe à l'extérieur, on se rend compte que ça a été complètement réaménagé et donc l'accessibilité à ce lieu, notamment à pied et à vélo, va être complètement facilitée. Donc, il y a ce que les urbanistes appellent la porosité de ce lieu. On pourra aller de l'ancienne partie de la Cruteno, de la traverser. Je pense que c'est aussi ça. C'est pas seulement de rentrer, c'est un lieu on peut traverser. pourra complètement traverser. Donc, s'arrêter pour boire un coup, aller écouter un concert, s'arrêter à l'hostel pour un déjeuner. Manger un cookies du cœur. Exactement. Donc ça a l'air passionnant. En tous les cas, merci. On va donner l'adresse pour en savoir plus. Donc c'est lamanufacturedestrasbourg.fr. Là-dessus, on trouvera le programme de l'inauguration pour ces 3 jours. Et puis peut-être un certain nombre de photos, de récits autour de cette transformation de la manufacture qui aujourd'hui est rendue aux Strasbourgeois. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.